Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, dans le cadre de ce débat, comme vous venez de dire, j'interviens au nom du groupe SRC sur le budget alloué aux SDIS. Nous nous devons de garantir un niveau élevé de services publics rendus en étroite collaboration avec tous les acteurs de la sécurité et de secours. Nous devons être performants en cherchant des pistes de mutualisation entre le SDIS 59, notre département, ainsi qu'avec les SDIS des départements limitrophes. Après les coupes budgétaires en début de mandat et l'arrêt brutal des recrutements décidés par votre majorité, vous nous avez quand même écoutés après de multiples sollicitations. Vous avez reconnu que l'organisation des secours en mode dégradé n'était plus tenable pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. En 2018, vous avez lancé le concours de recrutement des caporaux de sapeurs-pompiers professionnels tout en prenant un retard de plus de 6 mois. Vous avez été, de fait, contraint de prendre pour couvrir cette période des sapeurs-pompiers en CDD de 6 mois, issus des sapeurs-pompiers volontaires inscrits au RSA. Nous prenons acte du rattrapage budgétaire qui est aujourd'hui engagé et nous serons vigilants à ce que les embauches des sapeurs-pompiers professionnels prévues cette année, en 2019, soient effectivement réalisées selon le planning prévu. L'économie sur le fonctionnement réalisée en 2018 doit être réinjectée sur l'entretien des bâtiments du SDIS afin d'assurer un mieux vivre au personnel. En matière d'investissement, nous saluons les reconstructions de casernes prévues pour 2019 et qui permettront d'améliorer également les conditions de vie au travail des sapeurs-pompiers. Nous demandons par ailleurs qu'une étude soit engagée sans attendre sur l'opportunité de regrouper l'ensemble des services centraux sur le site attenant au centre technique d'appel de Villeneuve-d'Ascq. À l'époque, les terrains avaient été acquis par le SDIS dans cette perspective. Ils sont donc disponibles. La vente des bureaux du SDIS sur l'île ainsi que l'arrêt des locations, comme il a été dit par ailleurs dans la journée, pourraient certainement permettre de financer cette opération. De plus, la MEL vient de programmer l'aménagement de l'échangeur de Babylone afin de faciliter l'accès à ce quartier. Enfin, nous émettons des réserves sur la révision qui est actuellement en cours du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques pour notamment l'absorption des nouveaux risques. En aucun cas, notre collectivité ne doit permettre la dégradation des délais d'intervention sur notre territoire. Il faut arrêter de vouloir baisser aussi fortement la dette du SDIS qui est d'un niveau plus qu'acceptable afin d'investir en casernement. Les secours au Nord-Is est une priorité et ne peut pas être analysé sous le prisme des économies budgétaires. J'en ai terminé, Monsieur le Président.